François Garde, je suis administrateur provisoire de Les Irois. En termes de cahier des charges sur ce bâtiment, pour l'université, l'objectif c'était clair, c'était de regrouper l'école d'ingénieurs dont je suis l'administrateur sur un seul site, le campus de Terre-Sainte. Et il se trouve que dans l'école, il y a une formation, il y a 3 spécialités, agroalimentaire, bâtiment énergie et informatique et télécom. Et la spécialité bâtiment énergie vise notamment à former des ingénieurs sur la conception de bâtiments durables en zone tropicale. Et puis dans la logique de la politique patrimoniale de l'université, notre objectif c'était de continuer à réaliser des bâtiments innovants et adaptés au climat tropical tels que l'amphithéâtre bioclimatique du Moufia, celui du Tampon ou du bâtiment Inerpost sur le campus de Terre-Sainte. Donc en termes de cahier des charges, on voulait que ce bâtiment reflète un petit peu le savoir-faire réunionnais dans le domaine de l'ingénierie tropicale. Et on voulait un bâtiment innovant, à faible consommation énergétique, à faible impact environnemental et à énergie positive, pour refléter vraiment l'esprit de l'école d'ingénieurs. Bonjour, je m'appelle Cédric Delahaye, je suis architecte associé et co-gérant du laboratoire d'architecture bioclimatique Réunion, Lab Réunion. Donc à travers ce bâtiment, on a cherché à développer des solutions bioclimatiques qu'on avait éprouvées à travers nos études et nos différentes réalisations depuis un certain nombre d'années. Il y avait une attente forte de la part du maître d'ouvrage de développer un bâtiment innovant. On a été appuyé en ce sens par l'ADEME qui a accompagné le maître d'ouvrage notamment au niveau du financement des études spécifiques à l'innovation et qui nous a demandé du coup de suivre un cahier des charges qui s'appelle Prébat. Donc un cahier des charges qui vise à faire un bâtiment écologiquement résilient, frugal en énergie et frugal en matériaux. Une des particularités donc, de ce bâtiment, c'est qu'il fonctionne en ventilation naturelle, mais pas que, parce qu'on a tout un tas de locaux et de programmes qui imposaient de mettre la climatisation. Nous avons donc dès l'esquisse cherché à faire un zonage climatique pour mettre les locaux climatisés là où il y avait le plus faible potentiel de ventilation naturelle et mettre les locaux qui fonctionnent eux en ventilation naturelle là où il y avait le meilleur potentiel. On a du coup eu recours à des essais en soufflerie pour essayer d'éprouver notre concept et nos méthodes et s'assurer en phase d'étude que le dimensionnement de nos ouvrages était suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs finaux. On a veillé à diminuer au maximum le bilan carbone de notre bâtiment en recourant le moins possible au béton, en utilisant le béton là où il est le plus efficient, c'est-à-dire dans les fondations et dans le socle du bâtiment. Et tout le reste du bâtiment était construit en filière sèche, en acier pour des raisons économiques, et ce qui nous a permis de réduire de façon considérable la quantité de matière employée pour construire le bâtiment. Après, on a apporté une attention assez importante sur la végétalisation des abords. Même si la surface du terrain était assez contrainte, on a bâti la quasi-totalité du terrain qui nous était alloué, mais on a veillé aussi bien à l'intérieur du bâtiment que sur le pourtour à végétaliser au maximum pour que d'ici 5-6 ans, quand les jardins seront matures, on puisse rafraîchir naturellement le bâtiment grâce à la bulle de fraîcheur créée par la végétation. Et après, autre point qui n'était pas des moindres, c'est qu'on venait en fait agrandir le bâtiment Inerpost, qui est un des premiers bâtiments bioclimatiques qui a été réalisé à La Réunion. Et il s'agissait dans notre conception à veiller à ce que le bâtiment existant fonctionne toujours en ventilation naturelle et selon les principes bioclimatiques d'origine, ce qui n'était pas forcément chose facile parce qu'en venant s'accoler à lui, il y avait de fortes chances qu'on le dévente. Donc on a dû faire appel à des dispositifs là aussi savants pour veiller à ce que le bâtiment existant ne soit pas déventé.